Oui, le pouvoir d'achat au sens large, c'est la préoccupation numéro 1 des Belges. Ce sera donc important lors des prochaines élections. Et nous avons mis cette thématique au centre de notre série Moi ministre cette semaine. Nous vous proposons une immersion dans un centre commercial du Hainaut. Patrick Destiné et Thomas Dechamps nous proposent un premier épisode consacré à la hausse des prix. Avant, vous aviez, pour 50 €, vous aviez un beau caddie. Maintenant, vous n'avez plus rien. On n'a pas le choix. On subit. Et plus on avance, et plus on subit. Je facture toujours la même chose à mes clients, mais je gagne moins. Les tomates? Ouais, c'est là. Mais pas des tomates comme ça, c'est trop cher. Au moment de faire les courses pour sa famille, ce jeune papa, accompagné de sa belle-mère, hésite, cherche, C'est pas donné, hein, chef. compare, plus que jamais. Les prix ont extrêmement augmenté, donc le budget a explosé au niveau alimentaire. Et donc oui, c'est très très compliqué de savoir suivre. Lui, c'est David Hullart, chef de cuisine, 15 ans d'expérience et surtout, père de 5 enfants. Moi, mes enfants mangent toujours la même chose, donc malheureusement, on ne peut pas modifier les quantités. Ma fille met autant de Pampers, les lingettes, c'est toujours la même chose. On a dû juste s'adapter et faire plusieurs magasins pour avoir les prix les moins chers. L'inflation sur les produits alimentaires a atteint 12,7% l'année dernière. Elle n'avait tout simplement jamais été aussi élevée dans notre pays. Alors, à la caisse, au moment de recevoir la douloureuse, notre père de famille perd parfois un peu de son calme. Là, on est à 65 € avec 10 € de remise immédiate. Ça veut dire 73 €. C'est quand même très cher pour ce que j'ai dans la caddy. Vous faites ça parce que là, il n'y a pas grand-chose. Là, vous faites ça tous les 3 jours et vous avez le montant total du mois. C'est incroyable, incroyable. Face à ces hausses de prix, un mécanisme vient tout de même en renfort. C'est l'indexation automatique des salaires. Grâce à lui, le pouvoir d'achat global a même, en moyenne, augmenté de 3,5% en 2023. Mais ce qui est vrai pour l'ensemble des Belges l'est parfois moins pour les plus bas salaires, comme David, employé dans une célèbre chaîne de restaurants. Je suis chef de cuisine. Mon épouse aussi. On a reçu les indexations, mais je ne vois vraiment pas la différence, que ce n'est pas non plus des augmentations de salaire qui sont énormes. Un sentiment d'impuissance partagé par ceux qui ne bénéficient pas du tout de ces mécanismes de protection, comme ce petit indépendant de plus en plus soucieux au moment de faire le plein de son véhicule. Je fais plus de 35 000 km par an, donc effectivement, je roule beaucoup. Je subis la hausse des carburants ou la fluctuation des coûts du carburant tous les jours. Lui, c'est Gianni Sergi, gérant d'une société d'informatique, 11 ans d'expérience. Ma compagne est enseignante et donc elle a vu son salaire indexé 3 fois ou 4 fois l'année dernière, alors que moi, si je veux indexer mon salaire, je suis simplement obligé de m'augmenter, ce qui a des répercussions sur la rentabilité de mon entreprise. Alors que sa société prenait tout juste son envol, Gianni a dû trouver d'autres solutions pour se maintenir à flot. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de maintenir les prix. Ça veut dire quelque part rogner sur mes marges, puisque mes coûts d'achat augmentent. Mais je rogne donc sur mes marges pour garantir le prix aux clients. Voilà. Alors, salariés ou indépendants, David et Gianni, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir? Moi, ministre, j'augmenterai le salaire net des travailleurs sans impacter les charges sur le patronat. Moi, ministre, je prendrai des mesures pour mieux protéger les indépendants et lutter contre l'inflation, notamment par la réduction de charges sociales et fiscales, surtout en début d'activité. Demain, nous passerons de l'autre côté du comptoir pour nous mettre dans les pas des commerçants. Les gens font beaucoup plus attention à leur budget. Et les frais augmentent parfois au point de devoir mettre la clé sous la porte.